Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui je vais vous parler des égrégores. Donc il y a des égrégores, on va dire positifs, j'emploie vraiment les mots du mental, et des égrégores dits négatifs. Donc un égrégore déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de penser ou mettre une intention à quelque chose qui va créer une énergie sur un plan immatériel et qui par conséquent peut avoir des conséquences sur le plan matériel. Et c'est ce qui explique aussi le fait qu'on dise que la pensée est créatrice. Parce qu'on peut avoir des égrégores en étant tout seul. Généralement, quand on parle d'égrégores, c'est quand on est en groupe. Mais de ce que mes guides ont pu m'expliquer, les égrégores peuvent être aussi engendrés par nos pensées à nous tout seuls. Si par exemple vous prenez l'exemple de quelqu'un qui a des pensées on va dire négatif depuis 20 ans, qui ne sait pas gérer ses émotions parce qu'il n'a jamais appris et que il continue à toujours entretenir inconsciemment ou consciemment une colère intérieure, ben, le risque de ce qui se passe, c'est que cette violence intérieure vient se transposer à l'extérieur et que après par la suite, il vient lui arriver une violence extérieure. Donc si je prends l'exemple, quelqu'un qui vient se faire frapper sans raison, c'est ça peut, ça veut pas dire que c'est tout le temps dans cette possibilité-là, mais ça peut être dû à ça, à un égrégore, de quelque chose qu'on a intérieurement laissé grandir et avoir des conséquences après sur, comment dire, ça peut être quelque chose qu'on a laissé grandir intérieurement pendant très longtemps et qui vient après créer une énergie autour de nous, en fait, on va dire ça comme, enfin je dis autour de nous, mais c'est pas que. Et une autre personne qui va avoir aussi entretenu cette même type d'égrégore de, par exemple, de colère et de violence intérieure, et qui par conséquent vient naturellement avoir aussi plus de violence comment dire, par ses actions. Et je parle pas seulement de la façon de poser un objet, la façon de communiquer. Ça peut être partir plus facilement par la violence physique envers autrui. Et bien cette personne-là va ressentir inconsciemment cet égrégore, va se laisser plus ou moins hypnotiser et va le renvoyer à l'autre qui avait déjà cette énergie, on va dire, autour de lui. Voilà, donc c'est pour ça que nourrir ses, comment dire, nourrir ses pensées c'est bien, mais il faut bien choisir lesquelles et pas laisser n'importe quelle émotion ou pensée dite négative nous, comment dire, en fait ça va vraiment nourrir quelque chose en nous et ça va avoir des conséquences sur notre vie et sur la vie d'autrui. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire un tri de tout ça. Voilà, mais après il y a aussi des égrégores collectifs, donc que ça soit d'un groupe de plusieurs personnes, que ce soit deux personnes ou bien plus, ou un groupe de genre un pays mondial, ça va avoir des conséquences. Il y a des études qui ont été menées, je vous invite à les regarder, moi j'ai commencé à regarder, et c'est assez intéressant de voir en fait que l'énergie même de la planète ou du pays change en fonction de l'égrégore collectif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il suffit que vous arriviez dans un groupe, vous allez super bien, vous arrivez dans un groupe, il y a eu une tension juste avant, vous n'avez pas assisté à la tension, mais il y a cette atmosphère qui est palpable. Et vous, par ce fait, vous êtes aussi dans une émotion un peu, puisque vous recevez l'énergie, tout d'un coup vous êtes un peu moins bien. Eh bien c'est exactement ça. Ça c'est qu'il y a un égrégore tendu, en fait, de tension. Et donc par conséquent vous le ressentez et vous venez inconsciemment vous aussi à l'alimenter. Parce que on est tous en fait des... En fait on s'échange nos informations. Si on prend du principe qu'une émotion et une pensée est une information. Donc on échange tout ça et ça fait un peu voilà, un mélange. Donc vaut mieux avoir, on va dire, un mélange intérieur intéressant pour le partager et que ça soit plus agréable aussi auprès d'autrui. Voilà, j'essaye de faire vite parce que j'ai pas trop de place sur mon téléphone. J'espère que ça sera quand même compréhensible. Donc voilà, ça c'est les égrégores collectifs et les égrégores seuls. Il y a donc des égrégores positifs et négatifs, dans le sens
plus on va penser à quelque chose oui, on va être dans une intention de joie et tout ça, eh bien, par exemple, il faut que je prenne un exemple d'égrégore positif. Par exemple, à Noël, pour ceux où ils n'ont pas de tension dans leur famille particulière, tout le monde est joyeux, il y a un côté très festif et cool. Et en fait, ça c'est qu'il y a un égrégore positif, ça met en joie tout le monde parce que il y a la joie en fait, déjà tout le monde la ressent et donc le fait de tout le monde la ressentir, ça va nourrir quelque chose. Voilà, comme je vous ai expliqué. Donc ça a un côté où ça va nous porter, ça va nous tirer vers le haut. Si vous rentrez dans une pièce où vous voyez qu'il y a plein de gens qui sont en train de créer un projet qui les passionne et que vous débarquez de là, le fait de voir tout le monde passionné par son truc, en fait, ça va vous aussi vous donner envie de créer et en étant passionné de ce que vous faites et de travailler avec autrui, etc. Ça, c'est qu'il y a un égrégore positif. Si par exemple vous attendez, je sais pas, quelqu'un qui est en retard et il y avait de la route, imaginons, vous partez avec des amis faire prendre un week-end dans un chalet, qu'il pleut dehors et il fait nuit noire, il manque une personne du groupe qui est censée déjà être là et qui n'est toujours pas là pour X ou Y raison, mais que personne n'a de nouvelles. Eh bien, il suffit qu'il y ait une personne qui dit ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose, un accident ou quelque chose comme ça. Et vous savez, il y a toujours la phrase de arrête, tu vas nous porter la poisse ou tu vas lui porter la poisse, enfin arrête de dire ça. Inconsciemment, en fait, cette expression, eh bien, c'est pas par hasard que l'on l'a dit. C'est parce que naturellement, on sait inconsciemment que le fait de penser quelque chose et de le nourrir, que ça soit positif comme négatif, ça peut se transposer dans la matière. Alors attention, je dis pas que parce qu'on a peur qu'une personne a un accident, cette personne va forcément l'avoir. Non, c'est pas forcément systématique. Mais le fait de le dire à voix haute, sa peur, ça peut engendrer à d'autres personnes d'avoir la même peur. Et ça peut effectivement parasiter l'autre. Si l'autre personne qui est par exemple sur la route et qui est juste, je sais pas, il y a eu des bouchons ou que cette personne n'a pas pu venir plus tôt, eh bien elle va... et que cette personne-là, elle est bien dans sa tête, elle est bien dans sa vie, elle est le plus alignée possible avec soi-même et que en plus de ça, elle se protège bien aussi énergétiquement et qu'elle n'est pas censée partir tout de suite, ni avoir d'accident parce qu'il n'y a pas de message qui doit lui être adressé, il y a peu de chances que ça lui porte de la poisse. Mais si cette personne va pas bien déjà de base, qu'il y a des choses à comprendre qu'elle ne comprend pas, le fait qu'il y ait des personnes qui en rajoutent en fait parce qu'ils ont tout simplement peur, ça va justement potentiellement le ou la parasiter et il peut potentiellement lui arriver quelque chose. Pas forcément de grave, mais quelque chose. C'est pour ça que c'est hyper important d'être positif. Pas trop positif non plus, faut pas non plus se voiler la face et faire semblant, mais chercher à être dans une émotion plus légère et chercher à nourrir plutôt un sentiment de paix plus qu'autre chose. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, c'est moi les informations que j'ai pu avoir de mes guides. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Forget the day we met, your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you